La mise en page. Pierre-Paul veut donner une nouvelle image au journal communautaire. Il s'enquiert auprès de Marie-Lou quelles sont les règles de base à suivre pour la mise en page. D'abord, elle lui explique ce qu'est la mise en page. La mise en page est la disposition des différents éléments dans une page. Titre, texte, photo, illustration. Il ne s'agit donc pas uniquement de placer comme bon lui semble toutes les parties formant une page. Il est plutôt question de rassembler les composantes afin de les présenter de façon attrayante pour ensuite agencer plusieurs pages en vue d'obtenir un tout cohérent et uniforme. Il faut savoir qu'il y a deux règles principales à respecter en mise en page: clarté et uniformité. Il faut établir une grille et un gabarit. Une fois définie, la grille sert à maintenir l'uniformité des pages et peut être réutilisée d'un numéro à l'autre. Le gabarit, quant à lui, comprend la grille ainsi que des éléments répétitifs. Par exemple, le titre courant, le pied de page et la pagination qui se répètent à chaque page. Puis, continue Marie-Lou, il faut définir les colonnes. Les colonnes font partie intégrante de la grille. C'est l'élément central de votre mise en page. Pour le format magazine, 3 ou 4 colonnes sont suggérées, tandis que, pour le format tabloïd, on peut disposer de 4 à 6 colonnes. Il est recommandé de garder le même nombre de colonnes tout au long de la publication. La largeur des colonnes agit sur la lisibilité du texte. Par exemple, si la colonne est très large, il peut être difficile pour le lecteur d'aller de la fin d'une ligne au début de la ligne suivante sans se perdre. Si on veut favoriser une lecture stimulante et dynamique, on privilégiera des lignes plus courtes. Il ne faut pas non plus oublier les marges, qui incluent autant l'espace qui entoure la page que l'espace entre les colonnes. Une autre étape essentielle de la planification est l'élaboration d'une charte graphique. C'est à ce stade du travail que vous déciderez des polices de caractères que vous utiliserez pour le corps du texte et pour le titrage, surtitre, titre principal, sous-titre, des couleurs et de certains repères graphiques, à la fin des articles par exemple. Marie-Lou explique ce qu'est le corps du texte. On appelle corps du texte ce qui correspond au texte principal. Dans le contexte du journal, il s'agit du texte de l'article. Il faut choisir une police de caractères appropriée qui permet une bonne lisibilité. Il est bon de noter que les caractères avec empattement, Times, Garamond, Palatino, etc. facilitent la lecture courante. Il faut préserver l'uniformité de l'interlignage et de l'alignement du texte. Ah oui, il faut aussi éviter de laisser une ligne seule en fin de colonne, ce qu'on appelle la veuve, ou en début de colonne, ce qu'on appelle l'orpheline. Et les titres, les intertitres et les photos, de demander Pierre-Paul. Il est primordial de susciter l'intérêt du lecteur par un titre court et accrocheur. Les surtitres, les intertitres, les bas de vignette et les photos contribuent à mettre en évidence les sujets dominants du texte. Les titres doivent absolument être mis en évidence, car ils incitent le lecteur à lire l'article. Ne craignez pas d'opter pour de gros caractères. Choisissez une taille supérieure à celle du texte courant. Attirez l'attention en utilisant un caractère différent de celui du texte courant, de préférence sans empattement. Helvetica, par exemple. Isolez distinctement le titre du texte, en insérant un blanc important entre les deux. Chacun aura plus d'impact. Évitez les titres composés en majuscules. Les majuscules ralentissent la lecture. Ne faites jamais de division de mots ni de justification dans les titres. Ne mettez jamais de point final au titre. Cependant, si cela est nécessaire, utilisez le point d'interrogation, le point d'exclamation ou les points de suspension. Les grands titres ont avantage à s'étendre sur toute la largeur de la page. Ils ont ainsi plus de visibilité, donc plus d'impact. Placés au-dessus du titre, en plus petits caractères, les surtitres servent à susciter l'intérêt chez le lecteur. Ils apportent un complément d'information et piquent la curiosité. Utilisez la même police sans empattement que pour les titres, mais avec une taille inférieure. Par exemple, pour un titre de 48 points, optez pour un surtitre de 18 ou 20 points. Les intertitres sont de petits titres, d'1 à quelques mots, intercalés entre les paragraphes d'un article. Ils fournissent de l'information sur son contenu. Ils lient les paragraphes entre eux et favorisent le repère des différents sujets abordés dans le texte.
Quant aux photographies, elles donnent une crédibilité au texte en montrant les choses telles qu'elles apparaissent réellement. La photographie doit appuyer le texte et en favoriser la compréhension. On ne met pas une photographie uniquement pour combler le vide. Attention à la qualité des photos. Il vaudrait mieux ne pas utiliser une photo de mauvaise résolution. La photographie doit être accompagnée du crédit photo. Cette signature permet d'identifier le nom du photographe. Le bas de vignette est la note explicative qui accompagne et décrit les photos ou les illustrations. Les bas de vignette sont les éléments les plus lus après le titre d'un article. Voyons en terminant la disposition des pages. Dans la mise en page d'un journal, il est essentiel d'observer une hiérarchie concernant l'emplacement des articles. Le lecteur accorde de l'attention aux articles selon l'importance que le journal leur a donnée. La première page représente votre image et permet de vous identifier. Elle doit offrir une présentation efficace qui reflète le contenu du journal et invite le lecteur à en feuilleter les pages. Il est indispensable que le logo du journal se retrouve sur la première page. Le logo doit être d'une bonne taille pour que l'on puisse le reconnaître rapidement et facilement. Au bas de la page 2, si possible, ou à la page 4, placez le bloc générique, aussi appelé cartouche, qui doit contenir tous les renseignements relatifs au journal, coordonnées, liste des collaborateurs, informations sur le journal, logo des associations dont vous êtes membre, etc. Il est préférable de le placer au début du journal afin qu'un lecteur qui souhaite vous contacter puisse le trouver facilement. La page 3 est la plus lue après la page couverture. Placez-y la nouvelle la plus importante. Les pages de droite tombent naturellement sous le regard lorsqu'on feuillette un journal. C'est la raison pour laquelle les annonceurs les préfèrent. Les pages centrales sont tout à fait désignées pour présenter un reportage plus élaboré ou un article comprenant plusieurs photos. Les pages de la deuxième partie du journal peuvent contenir les informations secondaires, les chroniques diverses et les communiqués de presse. Pierre-Paul est maintenant prêt à réaliser la nouvelle conception graphique du journal communautaire. Pour en connaître davantage, vous pouvez consulter la conception graphique d'un journal communautaire à l'adresse https://amecq.ca/dossier/conception /de soulignement graphique-d'un-journalcom.pdf